Africa, Bantu, to the world, Bantu. Et si c'est chez nous, call us Bantu. Chers amis, chers camarades, bienvenue sur votre plateforme. Les amis, je vous demande, comme d'habitude, de commenter, de partager les vidéos. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps. C'est aussi comme ça qu'on peut vulgariser facilement les informations. Mais avant de démarrer, regardez ça. Welcome back, dear friends. Les amis, les Noirs de par le monde sont déjà agacés avec l'attitude de la France. Et le message qui revient aujourd'hui, il faut regarder les différents réseaux, vous allez comprendre que les Noirs qui sont nés aux États-Unis, qui sont nés au Royaume-Uni, qui n'ont pas de parenté en Afrique, qui savent qu'ils sont Noirs et qu'ils appartiennent à l'Afrique, s'agacent déjà de l'attitude de la France. Il y en a qui disent même qu'ils vont venir combattre la France au Niger. Ils sont prêts. Et il y en a même qui menacent le Nigeria et d'autres pays qui vont envoyer les militaires au Niger. Parce qu'ils ne comprennent pas comment des Africains vont aller combattre des Africains. Des Européens, c'est difficile de le faire. Vous avez vu comment l'Ukraine a été attaquée par la Russie, où il y a eu provocation de la part des États-Unis et que la Russie est en train de défendre ses intérêts. Et les Américains sont entrés là-bas pour faire une guerre d'attrition. Et entre eux, ils sont en train de se protéger. Mais c'est trop facile de venir tuer les autres. Regardez ce qui s'est passé au Niger. Le 26 juin, qu'est-ce qui se passe-t-il? Abdourahmane Tiani et l'état-major de l'armée nigérienne décident de déposer Bazoum sans infusion de sang. Donc, ils n'ont tué personne. On a enlevé Bazoum paisiblement au pouvoir, on n'a tué personne. La France, qui pratique le banditisme politique, l'escroquerie économique, organise quoi? Un conseil de sécurité et de défense en France pour quelque chose qui se passe au Niger, qui n'est pas une région française, qui n'est pas une province française, qui n'est pas une sous-préfecture française. Juste parce qu'ils ont des accords, des pacotis, des accords de fous à la con, cette France d'Emmanuel Macron décide de s'émisser des affaires intérieures d'un pays souverain. Un pays souverain. Et comme la France est forte de prendre la France officielle dans la corruption et que la France officielle aime les leaders corrompus, ou du moins ceux qu'ils ont aidés avec leur imposture de devenir président dans leur pays. Parce que là, Tinubu, c'est un président démocratiquement nommé par les Américains, la CIA. Patrice Talon, c'est un président démocratiquement nommé par la France. Alassane Draman Ouattara, c'est un ex-rebelle, un criminel qui a tué 3000 personnes en Côte d'Ivoire. On a bombardé un palais présidentiel pour l'installer là-bas. Et Babo le disait, Laurent Babo le disait, c'est un menteur. Il est dans le laisse-brouf. Je cite qui, je laisse qui, les amis. Regardez la Guinée-Bissau. C'est un Mbalou, c'est un président démocratiquement nommé par l'Occident. Donc, on peut citer les présidents comme ça. Donc, on les manipule comme des petits-enfants. Et Tinubu, qui ne connaît même pas l'histoire de son propre pays, décide de dire qu'il va attaquer le Niger. Il coupe d'abord l'électricité. Et bête comme certaines personnes sont, il commence à se plaindre du fait que Bazoum n'a pas l'électricité chez lui. Donc, le Niger est dans le noir depuis plus de 50 ans. Ça ne les émeut pas. Le Niger a l'uranium. Il n'y a pas de centrale nucléaire au Niger. Le Niger, si les accords bidons, ça les plaît comme ça. Et ils veulent venir protéger la démocratie. Cette démocratie qui est une démocratie de pacotille, parce que Bazoum a été imposé aux Nigériens par Mahamadou Issoufou, qui est un personnage qui est vraiment dangereux même pour ce pays, le Niger. Il a écarté l'opposition avec la complicité de la France et l'Occident pour imposer un chef rebelle, quelqu'un qui libère des terroristes. Oui, qui s'appelle Bazoum au pouvoir. Non, c'est mal connaître le fonctionnement de la jeunesse actuelle.
Donc, je vais vous montrer une petite vidéo, les amis, où un Américain passe un message aux Nigériens, clairement. Mais je voulais lui dire simplement que, tout simplement, que les Nigériens ne sont pas d'accord avec Tinubu. Ils ont manifesté. Même au nord du Nigeria, à Kano, vous avez vu l'autre jour, c'était à l'état de Niger, de Niger State, où les militaires ont été tués. Je vais vous montrer peut-être, bon, c'est sensible ce genre de vidéo. Les militaires ont été tués parce qu'il y a eu des renseignements donnés par qui vous savez. Et ça continue comme ça dans notre continent. On ne peut plus continuer comme ça. Et cet Américain menace les Nigérians en disant que si l'armée nigériane entre au Niger, ils vont s'en prendre. Lui, particulièrement, va s'en prendre aux Nigérians. Mais je voulais lui dire que les Nigérians, comme j'ai insisté là, non. Il faut s'en prendre aux militaires plutôt que de s'en prendre aux civils. Parce que les civils n'ont rien à voir dans cette histoire. Ils n'ont pas un mot à dire. On les impose les desiderata des impérialistes. C'est comme ça que ça se passe. So, my dear brother, Nigerian citizens don't have a hand in any attack whatsoever against Niger. The people you are supposed to be attacking are the military they will send there. And if these military men are listening to me right now, you don't have to go to Niger. You don't have to go to Niger. It is not your cup of tea. Africans should not be killing Africans. We can negotiate, discuss, dialogue. Even if it takes 30 years, there's no big deal. These people have been exploiting us for years and years and years, and we haven't done anything. So today, the military is taking back the sovereignty of these people, bestowing the economic freedom of these people, political freedom of the Nigerians. So we should instead support them. That is my message to the military of the West African state, military of Cote d'Ivoire, of Ghana. Ghana is not going to send any military men there, of Benin and other countries that are pretending like Senegal to send armed forces to Niger to save Bazoum. I think they want to even eliminate him because the whole idea of wanting to go and save Bazoum, who is in the hands of the military, is a suicide mission. Friends, let's watch this, our friend. This video for Nigerians. Nigerians, you better be careful. You know, we as black people scatter around the world. We still remember slavery. And if you want to join with the colonizers, if there's a war in Africa, if French launch any war against Africans, and you Nigerians join it, we, the black people, I know a lot of black people, would come and kill some of you Nigerians. Yeah? Any Nigerians that support this with the French government, the colonizers, yeah? We are coming to Africa just as though people volunteer to fight in Ukraine. We are coming. We black people from the other side of the world are coming to fight and kill every Nigerian that support the French. We don't forget where we're coming from as black people. And some of you Nigerians, look at your president. Look at your whole president. But when you leave Nigeria, you go to America, you go to England, you go to Canada, you want to act as if you're so intellectual. Especially try to show off on African Americans. When you leave, when you don't have a good president, just be careful. If any Nigerians that launch any attack on any African country, we are coming to fight. Because we want to get rid of you who try to set us back as black people. Yes, we are coming. Millions of black people gonna pour into Africa to kill out some of you. Kill both you, the French, who try to set back Africa in any shape or form. So Nigerians, you better set your government straight and don't try to set back Africa with no colonizers. Because we are gonna butcher you people. Because we still hungry and upset about slavery. And if you want to set back Africans that way, we are coming. We are coming by the thousands. And you already have Boko Haram there that don't support your government. So we're gonna come.
So just divert, just change up your ways. We're coming. Yes, we are coming. This is for Nigeria. Les amis, quand vous l'écoutez, franchement, il présente la situation. Donc, il est au courant de ce qui se passe en Afrique. Son pays, l'Afrique. Et c'est inconcevable de voir des Africains qui essayent de défendre les colonisateurs, qui essaient de défendre l'impérialisme, qui comprend, qui pâtissent même avec les ennemis de l'Afrique. Des Africains qui veulent tuer les Africains pour les intérêts des Occidentaux. Mais les amis, si ce n'est pas la corruption, si ce n'est pas le banditisme, si ce n'est pas de la mafia, si ce n'est pas du satanisme, il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Donc, les militaires de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, doivent écouter ce message. Du Bénin, il faut qu'ils écoutent ce message. Partagez. Si vous avez des frères militaires, si vous avez des frères politiciens qui sont au pouvoir, envoyez-les cette vidéo. C'est très important. La jeunesse africaine aujourd'hui ne rigole pas avec son indépendance, avec sa liberté. Nous voulons notre liberté totale et personne, je répète encore, personne ne va nous enlever ce droit-là. Personne. C'est fini cette époque-là. Ce n'est pas l'histoire où il y aura des compromis. Pas de compromis. La liberté totale, c'est ce que nous voulons. Donc, prenez-nous au sérieux. Parce qu'on est déjà mort. Vous savez, quelqu'un qui est dans la fatalité n'a pas peur de la mort. Nous sommes déjà morts. Et ce que nous sommes en train de faire là, c'est pour l'avenir de nos enfants. Regardez comment les Africains meurent en traversant l'océan. Mais vous pensez qu'il y a quel avenir? Il y a une poignée de personnes qui peuvent manger 3 fois ou 2 fois par jour. Les autres souffrent. Même pour éduquer leurs enfants, pour payer les factures et tout ça, c'est compliqué pour eux. Et pendant ce temps, nous avons un sous-sol riche. Et notre sous-sol est en train de financer des projets sociaux et autres, des développements, d'industrialisation en Occident. Et vous demandez aux peuples africains de continuer à supporter cet état de choses. Un Africain qui fait la guerre contre un autre Africain sous l'impulsion de l'impérialisme, sous l'impulsion de l'Occident, est un criminel. Il doit être traité comme tel. I hope that's how to put it. Thank you, dear friends, for watching. Be blessed. Bye-bye.